Bonjour à toutes et tous, nous sommes de retour avec Hild Wati. Bonjour Hild. Bonjour Irina. Aujourd'hui, nous allons parler des expectations. Je pense que c'est un sujet très important parce que d'habitude, on en a vraiment beaucoup et ça ruine des fois la relation même avant qu'elle commence. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vois chez nos clients que beaucoup des premiers rendez-vous, après un premier rendez-vous, la relation ou la communication entre les deux partenaires commence à prendre une direction très bizarre parce que, euh, comme tu disais tout à l'heure, il s'agit de toutes des expectations. Et si quelqu'un a des expectations qui ne sont pas en ligne avec l'autre, c'est pas quelque chose qui est bon, quoi. Exactement. Déjà, je pense dans le couple, enfin dans le couple potentiel au moins, on a des expectations très souvent différentes, Mhm. malgré que on peut être parfaitement accordé l'un pour l'autre. Oui, on peut être accordé, mais je pense dans les relations, Irina, je suis convaincue que c'est très, très important entre deux partenaires qu'on peut mettre sur table. C'est quoi les expectations? Parce que les expectations, c'est quand même le NDA de quelqu'un. Et c'est très important que l'autre sache qu'est-ce qui rend mon partenaire triste et qu'est-ce qui rend mon partenaire heureux. Mais aussi, un deuxième point très important, c'est que avoir des expectations ou avoir trop d'expectations, c'est pas bien non plus, parce que si on n'a pas d'expectations, on ne peut pas être déçu. Donc, le mieux mon conseil, c'est de ne pas avoir des expectations. Laisse passer la surprise, quoi. Laisse passer la rencontre, et puis voir après qu'est-ce qui ça vous donne, est-ce que ça sent, est-ce que vous avez un bon sentiment ou pas? Et ça, c'est le plus important. Complètement. Et je pense en plus, plus on a d'expectations avant le premier rendez-vous, admettons, plus on se met la pression Oui, nous-mêmes, hein. oui, Et on ne peut pas vraiment s'ouvrir à l'autre, on ne peut pas vraiment profiter de la soirée et prendre le temps de le connaître parce que dans nos têtes, voilà, nous avons une liste d'expectations bien définie. oui, oui. Et comme tu disais, si on a des expectations, on est trop stressé. Ici, quelqu'un est stressé, il n'est pas soi-même, il dit des choses qui sont pas proches de lui, et il fait des choses qui sont pas proches de lui ou d'elle, et c'est pas bien du tout. L'autre sent ça, l'autre entend ça, l'autre voit ça, et c'est pas bien du tout. C'est vraiment, et parfois, quand le rendez-vous s'est passé le lendemain, ou même une heure après le rendez-vous, les personnes comprennent que c'était pas bien, hein, et ils comprennent que c'était à cause de leur propre comportement que le rendez-vous n'a pas eu de succès, quoi. Mhm. Oui, effectivement, je pense que, voilà, encore une fois, question de pression sur nous-mêmes et sur l'autre, du coup, parce qu'on met nos expectations sur l'autre, qui fait qu'on gâche le rendez-vous, qui aurait pu Oui, être magnifique. absolument, absolument. Voilà. Tout à fait d'accord. Donc, c'est très, très important pour faire ça, mais je sais et je le vois aussi chez mes clients que c'est pas une évidence à diminuer les expectations pour beaucoup de gens. Et c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très, très important, plus même primordial pour que le premier rendez-vous soit un succès. Mhm. Oui, je suis entièrement d'accord. Mais aussi, je pense qu'il y a certaines expectations, mais de manière générale, hein, pas vis-à-vis tout à fait du partenaire, mais vis-à-vis de comment est-ce qu'on voit la vie avec celui-ci ou avec l'autre partenaire, mais en règle générale, comment on voudrait voir cette vie. Par exemple, l'expectation de fonder une famille, d'avoir des enfants ou de ne pas avoir d'enfants. Je pense que ça, c'est les expectations qui sont importantes à en discuter, peut-être pas tout de suite au premier rendez-vous, hein, mais je pense que c'est important d'en discuter quand même. Mais ça, c'est le devoir que nous avons déjà fait. S'il n'y a pas un bureau d'introduction, un personal matchmaker qui travaille avec quelqu'un, c'est quelque chose qu'on peut parler pendant un premier rendez-vous, mais il ne faut pas mettre de la pression, il ne faut pas dire moi je vis comme ça, c'est seulement une manière, c'est l'exploration qui est important. Donc il y a une grande différence entre une exploration et une expectation.
Exactement, tout à fait. Et il y a beaucoup de gens qui oublient ça. Malheureusement, et je pense qu'effectivement, à cause de ça, il y a beaucoup de rendez-vous qui ne se passent pas comme ça devrait l'être. Absolument. Ouais. Donc, votre conseil serait de ne pas avoir d'expectation du tout avant ce premier rendez-vous et juste d'y aller avec cœur ouvert. Et c'est qu'une exploration. Il ne faut pas avoir d'expectations, ce n'est pas nécessaire du tout. Va d'abord, s'il y a des étincelles, s'il y a du magie, si on a des expectations, on va demander des questions différemment. Et ça, c'est vraiment le truc de poser des questions à une manière qui donne aussi du confort à l'autre, qu'il n'a pas l'impression qu'il est dans un tribunal, quoi. Oui, absolument. Parce que je pense que l'autre ressent tout de suite si on s'intéresse vraiment à lui, si on a envie de le découvrir ou on cache juste les cases dans notre tête de ce qu'il devrait être comme ça, il devrait faire ça, etc., etc. L'autre le voit, le sent, il l'entend directement, Irina. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Et si on est stressé, on parle d'une autre manière, on a un autre tonnage de voix. Mm. Le ton de voix est totalement différent. La rapidité dont on parle, c'est différent. C'est incroyable ce que ça fait avec l'autre. Oui, et quand nous sommes stressés, nous ne sommes pas nous-mêmes vraiment. Non, pas du tout. Mm. Donc, c'est très, très important d'être calme. Et si on est nerveux, dis-le. Je suis nerveux. Et l'autre, peut-être, il est aussi nerveux. Mais le fait qu'on a dit qu'on est nerveux, ça améliore et ça diminue déjà la moitié des nerfs. Mm. Et je pense que ça relâche un peu la pression sur les deux parties, hein. Absolument. Bah, j'espère que nos auditeurs, pour leur prochain rendez-vous, ils iront juste en découverte et avec le cœur grand ouvert, sans trop d'expectations, juste voilà, découvrir l'autre et regarder ce que ça donne. Voilà. Je pense que ça, c'est un très bon conseil. Un très, très bon conseil. Merci beaucoup, Hilde. On se Merci, retrouve à Irina. À la prochaine. Ciao. Au revoir. Ciao.